La touche verte, l'été, c'est avec l'Observatoire de l'environnement. Une touche verte avec l'œil et Nouvelle-Calédonie la première. On en parle tous les jours du développement durable, on l'entend à toutes les sauces. C'est devenu une de ces expressions qu'on utilise à tout va sans forcément vraiment toujours avoir encore en tête ce qu'il y a derrière. Et vous, est-ce que vous sauriez vraiment expliquer ce que c'est que le développement durable ? Je vais vous aider. Comme pour tout, il est intéressant de remonter dans l'histoire. Le concept de développement durable a été exprimé pour la première fois en 1987. C'est pas si vieux. Dans le rapport de la Commission mondiale sur l'environnement et le développement de l'ONU, que l'on cite en général en parlant du rapport Brundtland, du nom de la Norvégienne qui présidait alors cette commission. Le principe est celui d'un développement qui, je cite, répond aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Fin de citation. Peu à peu, l'idée a fait son chemin jusqu'à en arriver à ce schéma que vous avez certainement déjà vu, ces 3 cercles entrecroisés, chacun représentant un des 3 piliers du développement durable, l'environnement, le social et l'économie. À leur intersection se rejoignent les objectifs économiques, les réalités sociales et la santé environnementale. L'idée était de dire que la croissance, portée principalement par le monde économique, les entreprises, ne peut durer que si elle intègre le respect des hommes et la préservation de l'environnement. Face aux multiples crises mondiales que l'on connaît, c'est devenu un des axes de travail principaux de nos organisations internationales. Donc en 2015, l'ONU a publié les 17 objectifs de développement durable sur lesquels 193 pays membres se sont mis d'accord après 2 ans de négociations entre États et sociétés civiles. Ils figurent à l'agenda 2030 des États membres de l'ONU. Et pour chacun d'entre eux, des cibles à atteindre avant 2030 ont été définies pour tous les États. C'est de ça dont on vous parle dans les journaux. Il y a 169 cibles à atteindre, rien que ça. Les 17 objectifs sont les suivants. Pas de pauvreté, que chacun mange à sa faim, soit en bonne santé et jouisse d'un certain bien-être, d'une éducation de qualité, que l'égalité entre les sexes devienne une réalité, que chacun ait accès à de l'eau propre et saine, à de l'énergie propre et abordable, à un travail décent, qu'il y ait de la croissance économique, que l'industrie soit durable, innovante et profite à tous, que les inégalités soient réduites, que les villes se réinventent de manière soutenable, que les modes de production et de consommation deviennent responsables à tous égards, que les mesures de lutte contre les changements climatiques soient appliqués et efficaces, que la vie aquatique soit exploitée durablement et préservée, que les écosystèmes terrestres soient préservés et restaurés, que la paix et la justice soient garanties et enfin, que les gouvernements collaborent pour atteindre ensemble ces objectifs communs. Voilà donc un vaste programme. Alors, et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Le monde atteindra-t-il ses objectifs en 2030 ? Et nous, chacun d'entre nous, est-ce qu'on peut participer à l'effort collectif ? Je nous laisse y réfléchir et vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle touche verte. Mais en attendant, je vous invite à faire un tour sur agenda-2030.fr et vous faire votre idée. C'était la touche verte de l'été avec l'œil. L'Observatoire de l'environnement en Nouvelle-Calédonie sur la première. La première.